Techniquement, c'est un défi de créer un jardin en intérieur et de le faire pousser et de le faire vivre. Encore une aventure dans laquelle on aime se lancer. Je suis Jules Fourtine, je suis co-commissaire et co-scénographe de l'Espace Monte Cristo. Je m'occupe à la fois de travailler sur la scéno et le commissariat avec Pauline, et ensuite je bascule pendant le montage sur la régie et sur l'installation des œuvres. C'est l'aboutissement de la visite, c'est notre conclusion de l'exposition pour évoquer l'universel chez les individus et pour donner un aperçu de ce que peut être la construction d'un jardin intérieur. C'est à la fois notre jardin intérieur, celui de la Fondation, celui où germent les idées. C'est une belle conclusion pour l'exposition parce qu'on passe de la nature à la vie sociale, à la vie intime et on s'est dit que ouais, c'était beau de finir par quelque chose de plus personnel et de vert et de joyeux quand même. C'était l'envie de tout d'un coup se recentrer sur soi, donc sur la collection, sur des œuvres qui n'ont jamais été montrées, pour la plupart en tout cas, dans l'espace Monte Cristo. C'était l'envie de faire quelque chose d'encore inédit, de surprendre aussi, de créer une vraie différence avec l'année dernière. Donc les premières étapes, c'est d'abord d'essayer de s'imaginer dans sa tête ce que ça peut donner, et ensuite d'essayer de le réaliser avec l'équipe régie, et ensuite des réflexions un peu esthétiques sur comment la circulation allait se faire, comment on allait faire des belles courbes pour l'emplacement du jardin. Tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. C'est souvent comme ça que ça se passe, de pas forcément tout anticiper, et de se laisser aussi le choix et la possibilité d'avoir des nouvelles surprises et de les suivre, et des nouvelles envies en cours de route. Ça a été au fur et à mesure plein de problématiques qui sont soulevées et comment y répondre et comment trouver un compromis entre ce qui était possible avec la circulation du public, avec la visibilité des œuvres, avec la visibilité des textes, tout en mettant une ambiance et en y allant à fond dans cette ambiance-là. Et donc ça a été plein de bricolage inédit. On a dû faire monter une évacuation d'eau, une plomberie en cachant les tuyaux derrière la niche de Jean-François Fourtou en dessous. Ça a été un défi pour tout le monde parce que quand on installe justement de l'arrosage automatique, il y a des problématiques d'étanchéité qui ont été vraiment une angoisse pour moi pendant un petit bout de temps. On voulait pas que ce soit un jardin, on voulait que ce soit vraiment un jardin intérieur, donc c'est censé être quand même le reflet d'un esprit. Donc le noir a été choisi pour ça, mais c'est vrai que ça a été compliqué parce que par exemple on a repeint la salle au tout dernier moment, juste avant que les végétaux soient installés. Il a fallu choisir si la lumière allait se refléter dans la peinture, donc si c'était du mat ou pas. Est-ce que ça allait être abîmé par l'humidité? Techniquement, c'était quand même, comme il y a un arrosage, il fallait quand même vraiment réfléchir à tout ça. Paradoxalement, ça peut être un peu conflictuel avec la nature qui veut reprendre le dessus, le soleil qui veut s'intégrer, les insectes qui viennent bourdonner autour des œuvres et des plantes. Et cette année, on voulait un peu contrecarrer parfois l'implication du soleil dans tout ça. Et oui, on est allé jusqu'à effectivement couvrir les fenêtres et beaucoup s'investir dans cette salle qui serait vraiment plongée totalement dans le noir. C'était ça l'idée. Alors au niveau des plantes, on travaille depuis longtemps avec Horticulture et Jardin qui nous fait nos patios. On dessine un petit peu les scénographies et eux ils viennent apporter les végétaux. On les laisse nous faire des propositions. On se réunit d'abord avec Horticulture et Jardin sur place, qui nous donne des conseils, des astuces autour de ce que peut amener des végétaux à petite échelle, à plus grande échelle, les hauteurs. On a beaucoup travaillé sur les hauteurs. Comment camoufler un petit peu toute la technique aussi derrière tout ça. Horticulture et Jardin, quand ils débarquent, c'est 2 jours, super efficace. Ils ont installé ça rapidement. On a fait des modifications en cours de route, en essayant de rajouter de la mousse, en essayant de créer des espaces un peu différents, en ajustant un peu l'arrosage automatique à certains endroits, de faire passer les tuyaux à tel ou tel endroit, pour aboutir à ça. Ouais.
Au jour le jour, il faut passer un coup d'épuisette dans le bassin, il faut voir si le moteur du bassin tourne toujours, il faut voir si ça baigne pas dans l'eau à certains endroits, s'il n'y a pas de fuite un peu partout. Parce qu'il y a une humidité, il y a la chaleur du public aussi qui change vachement les choses. Donc on va essayer de gérer aussi les saisons en fait, parce qu'une exposition qui dure 7-8 mois, tu as plusieurs saisons, plusieurs températures, plusieurs choses comme ça, ce qui n'est pas du tout le cas d'habitude dans des expositions qui durent un mois ou deux. De toute façon, des végétaux, ça s'entretient, ça se bichonne, donc, mais comme les œuvres, donc on n'est pas, on n'est pas surpris. On n'aurait pas fait de jardin intérieur si on n'avait pas quelque chose à y mettre. On n'a pas commencé par le jardin, on a quand même commencé par quel regroupement d'œuvres dans un espace, semble-t-il, végétal, pourrait cohabiter et pourrait discuter ensemble. Donc on a épluché ce qu'on avait dans la collection, on a regardé les dialogues qui pouvaient être faits, on a regardé ce qui marchait bien dans la végétation, en prise avec les végétaux, ce qui pouvait donner l'impression de vivre dans un jardin, d'évoquer les pensées fugaces, d'évoquer l'idée qui jaillit. Et puis parfois un côté sombre aussi du jardin intérieur en fait, des monstres dont on ne sait pas quelle origine, où ils sont, dont on ne sait pas s'ils sont gentils ou pas, bienveillants ou pas. Comme l'œuvre de Filiatro, où on a un doute au début, alors qu'en fait c'est une limace bienveillante qui protège la nature. Cette œuvre d'Antonella Zazzera, on l'a déjà exposée il y a quelques années. Ça a été une des premières où on s'est dit c'est l'occasion vraiment de la sortir et de la mettre dans les meilleures conditions qui soient pour la voir. Je dirais une cascade, les enfants la prennent pour un grand toboggan, les adultes un peu plus pour une cravate. Moi je suis plus toboggan. Quand on a pensé à la salle, c'était aussi de se dire est-ce que ces œuvres-là, elles évoquent pas quand même l'émergence d'une idée ? Les nénuphars émergent de l'eau, les plumes sont censées voler au vent, mais avec l'écriture qu'il y a dessus, la plume et l'écriture, c'était ce qui me paraissait essentiel aussi dans le début d'une idée. Et le rayonnement d'une idée qui jaillit, ça nous parlait pas mal. Donc c'était aussi propice et assez cohérent de la mettre dans ce jardin intérieur. Laura Céliès, en fait, on voulait installer son œuvre et en fait, elle nous a dit j'ai des branches avec une dimension sonore qui est importante, avec des bruits d'oiseaux faits par un siffleur, avec des comptines chantées par des enfants. Une installation un peu compliquée et un peu totale, avec beaucoup de participants dans la création de cette œuvre-là. Ça nous paraissait intéressant d'accepter sa proposition de prêt, en tout cas, et de l'intégrer dans l'installation, cette œuvre de Laura. C'était intéressant tout d'un coup de faire appel à plus de sens que d'habitude, et nous on aime mélanger aussi ce genre de principe-là, on aime mélanger les arts et les sensations. Donc tout d'un coup, entre l'odeur de la mousse mouillée là, quand on arrose le matin, les bruits d'oiseaux et les bruits de comptines d'enfants, plus qu'on a à voir, plus un petit bruit d'eau. Là oui, l'important c'était la méditation, un peu le calme, un peu une introspection aussi pour le public de ce que c'est que leur propre jardin intérieur, en espérant que ça, en tout cas ça les emmène vers quelques réflexions. Voilà. Depuis 2018, on a de cesse de vouloir amener de la verdure à droite à gauche dans l'espace Monte Cristo. Il y a une envie de casser cette ambiance de béton. Ouais, il y a une envie de retour aux sources en quelque sorte. Donc c'était cette envie-là aussi de proposer au public quelque chose qui les surprendrait, mais qui soit toujours dans cette veine-là d'apporter du vert et de la nature à notre environnement et à notre vie de tous les jours.